Hey, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va sortir un peu du contexte test smartphone, déballage smartphone, mais on va toujours rester sur le monde Android. J'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, de vous faire chaque mois une vidéo top classement des jeux qu'on pourra retrouver sur Android. Je vais tenter cette fois-ci d'être un peu plus pointu sur cette vidéo, car sur la première que j'ai réalisée, d'après certains commentaires, j'ai été un peu trop généraliste. Voilà, si tu atterris par hasard ici, c'est Jojo et on parle high-tech, on parle smartphone, donc si tu souhaites soutenir l'évolution de la chaîne, n'oublie pas d'envoyer un gros pouce bleu et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Allez sur ce, let's go! Premier jeu les amis, The Zamazingo Dark Puzzle Adventureland. Honnêtement, un petit jeu de plateforme que j'adore. En fait, le but principal du jeu est de trouver la machine à voyager dans le temps afin d'échapper au monde lugubre, effrayant, gothique et mystérieux du jeu. L'ambiance de ce dernier est assez captivante, on se retrouve plongé dans un monde en noir et blanc, la bande son est vraiment immersive, la maniabilité est facile et agréable à jouer, bref, un bon petit moment de plaisir. Si vous aimez les énigmes, les jeux de plateforme, allez l'essayer, vous ne serez pas déçus. On enchaîne, deuxième jeu, Exos Heroes. Sorti récemment, ce jeu a tout le potentiel pour être un des futurs hits gacha games, malgré qu'il soit uniquement en anglais pour l'instant. En fait, le jeu il va se dérouler dans un monde fantastique composé de 5 royaumes et l'histoire suit un chasseur de trésors appelé Zéon qui est embrigadé dans une affaire de meurtre après la mort de l'empereur et le vol de l'épée légendaire. Dans ce jeu, il y aura plus de 200 héros à collectionner pour former votre équipe, tous avec des designs uniques et des compétences spéciales qui vous apporteront une nouvelle expérience de jeu à chaque fois que vous jouerez. Un conseil les amis, si vous aimez ce genre de jeu, vous ne risquerez pas d'être déçus tellement il est prenant, captivant, bref, un très bon jeu que je vous conseille. Troisième jeu, Cyber Fighter Legend of Shadow Battle. Un jeu mélangeant RPG et action dans un cadre futuriste. Le jeu se déroule sur Terre en 22e siècle, après une 3e guerre mondiale. Vous devrez entrer sur le territoire de la ville de Détroit qui est devenue une prison pour de nombreux délinquants. Si vous êtes fan d'action RPG et combat, vous allez sûrement apprécier. Vous serez plongé dans un monde de guerre de gang, d'armes cyber, de combat. Vous allez pouvoir développer des compétences de votre personnage, bref, un bon jeu à découvrir. On enchaîne, on passe au quatrième choix, Car Highway Racing, un jeu de course arcade basé sur un modèle physique assez réaliste. En gros les amis, vous serez plongé dans des courses clandestines qui finiront sans aucun doute par une poursuite avec les forces de l'ordre. Bon, ce jeu vous permet en gros de participer soit à des courses normales, mais aussi à des courses clandestines. Les graphismes sont dans l'ensemble assez bons, fluides, il y a pas mal de véhicules à débloquer. Bref, un jeu dans l'ensemble pour les amateurs de course sans prise de tête. Cinquième choix, Life After Night Force. Un jeu de zombies édité par le studio XD Global et qui vous plonge dans un monde post-apocalyptique dans lequel un virus dévastateur a frappé le monde. Le but, tout faire pour survivre, bon bref normal, dans ce monde dévasté et peuplé d'infectés. Visuellement, le jeu est très bien réalisé, il y a pas mal de missions, d'endroits à découvrir, bref, deux mots, survivez et survivez. On passe à mon sixième choix les amis, Sonic aux Jeux Olympiques 2020. Juste avant de développer un peu plus sur le jeu, sachez que le jeu possède une petite partie gratuite, ensuite vous devrez payer pour la version complète. Donc vous voilà avertis. Donc si cela ne vous dérange pas, le jeu est assez varié, prenant et plutôt cool pour jouer en ligne avec d'autres joueurs. Il y a un bon nombre d'épreuves, des combats, le gameplay est assez simple et efficace, bref un bon petit jeu même si la version gratuite est un peu courte. Septième jeu, Zombie Survival Shooting Game. Encore un jeu de zombies, et oui, bon, les jeux de zombies, j'adore ça. Un virus a anéanti presque toute la population et vous êtes obligé de vous battre pour survivre contre les zombies. Et oui, encore une fois la même chose. Là, vous l'aurez compris en voyant la vidéo, vous êtes sur un jeu de tir zombie survival. Dans l'ensemble, le jeu est assez bien réalisé techniquement, le contenu est assez varié également, il y a pas mal d'armes à améliorer au fil du jeu, une grande variété de missions, un gameplay assez simple. Si vous aimez ce genre de jeu, essayez-le et envoyez-moi vos avis en retour. Allez, huitième jeu de ce mois de juin, Almost a Hero. C'est un jeu de rôle dans lequel il va falloir énormément cliquer pour avancer. Bon, le jeu n'est pas récemment sorti, mais si je vous le présente, c'est qu'il y a eu pas mal de mises à jour et au final,
c'est un jeu vraiment prenant. Si vous ne connaissez pas ce clicker, je vous conseille d'aller l'essayer. Il mélange à la fois stratégie, diversité de modes de jeu et visuellement le jeu est assez mignon comme tout. Bref, un très bon jeu immersif. Mon 9e choix, Dawn Zombie. Non! Et oui, le 3e jeu de zombies. Bon, faut que j'arrête avec mes zombies moi. Allez, un jeu qui mérite d'être plus connu tellement il est kiffant. On est ici sur un jeu de tir-action, infesté de zombies, vous l'aurez bien compris. Avancez, chassez sur plus de 100 niveaux. Il y a pas mal d'armes, des explosifs, des pièges et des véhicules. Ce jeu a vraiment son univers à lui et les graphismes sont assez prononcés et réussis. Bref, au final, un jeu assez cool qui pourrait vite devenir addictif si vous aimez le genre. Et on arrive à The Last, mon choix numéro 10. J'ai nommé Gris. Je vous l'annonce cash, un jeu excellent, mais par contre payant. Voilà, oui, il est payant, il faudra débourser un peu plus de 5 € pour se le procurer, mais attention, il est tellement bon qu'il fallait qu'il soit dans ce top 10. Dans la peau d'une jeune fille hantée par un événement tragique, vous allez devoir traverser différents niveaux et essayer de remettre des couleurs dans la vie du personnage. Visuellement, franchement, le jeu est une claque, l'ambiance est envoûtante, bref, une expérience à tester sans plus attendre. Et voilà les amis, j'espère que ce premier top 10 spécial mois de juin vous aura permis de découvrir quelques jeux intéressants. N'hésitez pas, si vous avez d'autres choix bien sûr, à les envoyer en bas dans l'espace commentaire. Sur ce, c'était bien sûr Jojo, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.